Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre week-end commence bien et se déroule bien. C'est l'été au Luxembourg et franchement le soleil est là, une météo agréable, il fait pas trop chaud, donc ça va. Au Luxembourg tout va bien. Là je sors d'une rencontre que je trouve très intéressante, la drépanocytose. Je trouve ça vraiment intéressant. La drépanocytose, parlons-en. Groupe de rencontres dans le cadre de l'éducation donc thérapeutique pour enfants et parents drépanocytaires. Moi franchement ce qui m'interpelle avec ce genre de groupe de rencontres, c'est qu'en fait le Luxembourg n'est vraiment pas concerné par la drépanocytose. C'est davantage des pays africains. Je suis toujours étonné, et je l'ai dit pendant la rencontre, je suis toujours étonné de voir que c'est d'autres pays qui se soucient de ce type de sujet, d'organiser comme ça des groupes de rencontres pour parler de quoi, comment vivre avec la maladie, comment faire face aux difficultés du quotidien, que ce soit dans la gestion de la douleur, la prise du traitement, les complications. C'est vraiment assez impressionnant, je trouve. Donc, nous en Afrique, on est beaucoup plus concernés par la drépanocytose et malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique encore, la drépanocytose est un tabou. La drépanocytose est une maladie qui est sujet de moquerie même, qui est sujet de mépris. La drépanocytose est une maladie qui écourte la vie de beaucoup de patients en Afrique. Il y a beaucoup de... J'ai vu quelques campagnes de sensibilisation sur l'importance de faire des tests avant de se marier. C'est très bien et on devait vraiment davantage encourager cette culture-là des examens médicaux. Mais avant que cette culture ne se généralise, on se retrouve aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays africains, avec des familles qui sont touchées par cette maladie, des enfants malades. Pour moi, il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique, un accompagnement mental de ces familles-là. C'est très important parce que la drépanocytose est une maladie qui est lourde, qui impacte la vie. Donc là, c'est un groupe qui s'est réuni. Le groupe se réunit régulièrement avec une infirmière, avec une psychologue. Donc il y a Valérie, l'infirmière, Laura, la psy. Je leur ai posé la question de savoir si prochainement ils peuvent intervenir dans mon vlog, voilà, pour nous donner un peu plus de détails sur le but de ce groupe, leur expérience par rapport à la maladie. C'est en guillemets deux Européennes qui se sont intéressés, qui veulent aider, accompagner de manière bénévole les parents dont les enfants sont atteints de la maladie. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. C'est un groupe qui est ouvert aux enfants à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Je trouve ça vraiment très bien comme initiative. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis comment un pays qui n'est pas concerné par, dans la plus grande partie de la population, n'est pas du tout concerné par cette maladie, peut-il avoir des personnes qui s'y intéressent? Voilà. Et je pense qu'en Afrique, il y a de très bonnes personnes. Il y a des personnes qui ont de la bonne volonté, qui ont peut-être juste besoin qu'on leur donne les moyens. Lors de la rencontre d'aujourd'hui, il y a l'infirmière qui nous expliquait qu'aux États-Unis, l'État a donné des moyens pour construire des espaces dédiés à cela. En France, c'est très avancé. Pas mal de choses qui se font. L'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, ils ont greffé 2 patients au Luxembourg, enfin à Bruxelles, mais des patients qui sont suivis par le centre hospitalier du Luxembourg. Les enfants vont très bien, même si l'opération a été très lourde. Durant le groupe de rencontre, il y a des parents qui viennent partager leurs différentes expériences de la maladie au quotidien, les différentes réalités. L'infirmière donne des informations très intéressantes, la psy aussi. C'est très intéressant. Je pense que nous méritons en Afrique d'avoir ce type de rencontre. En plus, bien sûr, de l'importance pour l'État, des États de mettre en place des mécanismes de soutien, parce que
être parent d'un enfant qui souffre de drépanocytose, c'est extrêmement coûteux sur le plan mental et financier aussi. Donc pourquoi pas des mécanismes comme ça pour soulager les parents face à cette maladie. Il y a beaucoup de recherches en France sur la maladie aussi. Donc tout ça, ça permet d'avoir, de mettre en place des choses qui soulagent vraiment les parents. Donc moi, je voulais juste vous partager ça. C'est une expérience qui me marque toujours. J'espère avoir l'occasion prochainement d'interviewer Laura et puis Valérie pour recueillir un tout petit peu leurs expériences. Mais la plupart des parents ont donné un sentiment, ont donné une réponse, ont donné une réponse commune. La plupart d'entre eux sont soulagés au Luxembourg. Ils ont les traitements, ils ont l'accompagnement, ils ont les médecins, ils ont l'écosystème qui est adapté. Des enfants qui vont beaucoup mieux, qui ont une meilleure vie, qui ont une meilleure espérance de vie ici. Et voilà, je voulais dire ça simplement. Et moi, j'ai à cœur, pourquoi pas, dans les mois, dans les années à venir, de mettre en place une plateforme pour soutenir déjà tout ce qui se fait en Afrique aujourd'hui au sujet de la drépanocytose, mais surtout pour encourager, sensibiliser, sortir des tabous, casser les idées reçues et normaliser le fait que c'est une maladie, la drépanocytose, qui doit se combattre, pour laquelle on doit davantage sensibiliser, pas seulement pour l'éviter en amont, mais surtout pour soutenir les familles et les enfants qui en souffrent déjà. Le soutien psychologique, le soutien mental, c'est extrêmement important quand on parle de cette maladie-là. Je voulais vous partager cela. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres contenus. Voilà. Merci et je vous souhaite un bon week-end.